Et comme on se disait tout à l'heure, tu as une histoire impressionnante que j'aimerais que tu nous racontes et que tu partages avec nos différents invités. Alors, Mogisha est le prénom que tu as eu à la naissance, qui signifie chance. Et je pense que ça résume très bien la vie et la carrière que tu as eue aujourd'hui. J'aimerais que tu nous racontes comment ça commence. Bonsoir à tous, merci pour cette belle invitation. Donc, je m'appelle Jean-Baptiste Alaise. J'ai été adopté en France et je suis originaire du Burundi. Donc, je suis rescapé de la guerre civile en 1993. C'était les fameuses guerres qui a fait énormément de crimes. J'ai quasiment perdu toute ma famille et je suis un des derniers survivants. Donc, c'était les conflits entre Hutus et Tutsis, pour ceux qui connaissent ou ceux qui ont déjà entendu. Et donc j'ai pu échapper à ces massacres sans savoir comment et pourquoi. Mais de ce que je peux penser, c'est que je dois être sûrement un enfant de Dieu et c'est fait qui a fait que j'ai pu survivre après tout ça. Donc j'ai pu assister aussi à euh, comme on dit quand on touche au fond, c'est-à-dire la mort. Donc j'ai pu voir le tunnel et le soleil qui s'éloignent au fur et à mesure parce que c'était l'heure. Et quand je me suis réveillé à l'hôpital, je sais pas combien de temps après, c'était un nouveau retour à la vie qui était très très compliqué. Mais surtout qu'à l'âge de 3 ans, c'est quasiment inimaginable de vivre ça et surtout de voir que j'ai pu m'en sortir. Et donc, suite à ça, je me suis retrouvé à être placé à l'orphelinat parce que mon père voulait que je me fasse placer à l'orphelinat et après j'allais en France, même si je connaissais pas du tout la France. Et après, il m'a fait croire que j'allais aller en France, on va me mettre une prothèse et après ça, je revenais. Et il s'avère que quand je suis arrivé en France, mes parents ils m'ont offert ma première prothèse. Et mes parents, surtout que je savais pas du tout que ça allait être mes parents, je savais pas du tout que j'allais faire ma vie en France. Et quand j'ai eu ma prothèse, j'ai dit à mes parents adoptifs que je voulais retourner chez moi au Burundi, ce que mon père m'attendait. Et c'était compliqué de traduire ce que je disais parce que je parlais pas une autre langue que le Kirondais. Kirondais, c'est la langue natale du Burundi. Et donc mes parents, ils m'ont emmené voir une famille africaine qui parlait ma langue à une heure de chez mes parents. Et il s'avère que mes parents, ils m'ont traduit, tu vas aller en France et après, tu vas, Daniel et Robert, ça, ta nouvelle famille adoptive qui est allée jamais retourner chez toi. Donc là, ça m'a fait un choc. Et je me suis dit, bon, maintenant, je me sens abandonné par mon pays, qui est le Burundi, abandonné par mon père, mon vrai père. Maintenant, il va falloir faire ma vie en France. Ça a été très difficile parce que, se sentir abandonné si jeune et surtout, ce qui était compliqué, c'est qu'on parlait pas, je parlais pas le français et c'était vraiment très, très, très compliqué. Et donc, j'ai dû grandir comme un enfant normal avec énormément de difficultés sur les problèmes de racisme, cette nouvelle culture, cette nouvelle vie. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, mes parents, ils m'ont mis en sport pour essayer de me faire oublier mon passé. Parce qu'en fait, j'ai dû assister à l'assassinat de ma mère devant mes yeux. Donc, les Hutus, ils ont décapité la tête devant mes yeux. Mais j'avais du mal à comprendre pourquoi ils faisaient ça à mes parents. Parce que j'étais vraiment très proche de ma mère et elle et moi, c'était vraiment une grande philosophie et on était vraiment très proches. Et, et donc, il s'avère que aujourd'hui, mes parents, ils m'ont mis en sport pour essayer d'oublier ces flashbacks de l'assassinat de ma mère. Et donc, le sport, c'était, on va dire, un moyen d'échapper à mon passé. Je me rappelle ma première séance d'entraînement, c'était mon coach il m'a demandé de faire plusieurs tours de terrain. Et en fait, dès le premier tour, je me sentais vraiment épanoui, vraiment une sensation de fuir contre les autos et qu'ils jamais à me rattraper, donc je courais très vite. Et en fait, ça a été ma première nuit et après l'entraînement, ça a été une de mes meilleures nuits.
Et là, j'ai vraiment réalisé que ce sport-là allait vraiment m'aider. Donc aujourd'hui, ben, je suis un athlète paralympique sur 100, 200 et sur longueur, 5 fois champion du monde de moins de 23 ans, médaille de bronze championnat du monde senior, médaille de bronze championnat d'Europe senior, 2 fois finaliste au JO, plus un film sur Netflix, Rising Phoenix, plus un Et livre un qui vient de livre sortir aujourd'hui qui s'appelle Jean-Baptiste Alaise. de De l'ombre à l'enfer la à lumière. Ouais, une clairement. histoire qui est grandiose et j'adore la vie. J'adore la vie. Chaque jour est un bonheur de vivre. Chaque jour est une revanche. Chaque jour est un kiff. Chaque jour est un soupassement de soi. Et vous savez, quand on touche le fond, c'est pas tout le monde qui peut le toucher comme on dit, et c'est pas Rebondir. tout le monde qui peut rebondir. Et j'ai de la chance de. Pour moi, c'est une chance en fait de ce que j'ai vécu. C'est même pas une, c'est même pas une haine contre les gens qui ont fait ça à ma mère, contre les gens qui ont tué toute ma famille, contre les gens qui m'ont coupé la jambe à coup de machette, tout ça. C'est une fierté de savoir que ben, grâce à ça, ben, je suis devenu un grand homme, un grand enfant. L'homme qui Et abandonne quel homme, rien, l'homme et qui est quel prêt à homme tout tu es. faire pour devenir un meilleur. Ouais, clairement. Il faut dire que ton histoire commence très difficilement. Ce que tu n'as, par quoi tu es passé assez rapidement quand tu nous racontais un petit peu ton histoire, c'est que tu sors de ce tragique drame blessé handicapé. Tu quittes ton pays d'origine pour t'adapter à un nouveau pays et apprendre une nouvelle langue et surtout faire face à des problématiques de racisme. C'est que c'est énorme de rebondir après ça. Comment, sur quoi tu t'es appuyé? Quels ont été tes piliers, tes remparts? Comment tu as fait justement pour être cet homme vachement souriant, qui croque la vie à pleines dents et qui est plein de gratitude finalement pour la vie qu'il a eue. Bah, aujourd'hui, j'ai 30 ans et je me suis aperçu que on vit tous dans un enfer. L'enfer pour moi, c'est ce qu'on vit dans la vie de tous les jours, c'est ce que notamment pour Covid. En gros, on est dirigé par des gens, on n'est pas libre de ce qu'on a envie de faire. Et à partir du moment où, après l'enfer, on touche le fond, bah, le fond, c'est quand on va mourir. Parce que après l'enfer, pour moi, l'enfer, c'est, c'est quelque chose que tout le monde vit, c'est quelque chose qu'on peut arriver à sous-passer, c'est quelque chose qu'on peut arriver à tourner la page. Et, et finalement, bah, je me suis aperçu que j'ai touché le fond. Je me suis relevé. Et la fameuse image que j'ai eue en tête, c'est le tunnel avec le soleil. D'ailleurs, j'ai trouvé ça Mm. beau. Beaucoup de gens ont peur de la mort, mais je trouve ça magnifique, contrairement à ce qu'on peut imaginer. Et là, bah, je me suis dit que je pense que le bon Dieu m'a donné une dernière chance et je peux plus la gâcher. Je vis à 200 000 à l'heure pour ceux qui me connaissent, parce que demain est un autre jour. Et j'ai la chance de me dire que ben, toucher le fond, se relever et revenir, c'est pas tous les jours. Mais quand on l'a vécu, je pense que j'ai vécu pire la pire des horreurs et aujourd'hui, ben, je peux plus me permettre de me dire qu'on verra demain, qu'on verra dans un an, dans 10 ans. C'est que pour moi, au jour d'aujourd'hui, c'est maintenant et demain, c'est demain. Et tout peut se passer du jour au lendemain, donc je profite comme si c'était mon dernier jour. C'est ce qui s'est passé dans mon passé, hein, c'est que j'avais 3 ans quand ça s'est passé, donc j'ai pas le temps de faire j'ai pas le temps de vivre comme un enfant normal, j'ai pas le temps d'avoir une vie de rêve, mais j'ai traversé la galaxie en espace de 3 ans et je me suis rendu compte qu'à tel point la vie est belle et on doit tout vivre. Et aujourd'hui, ben, ce qui m'a aidé à faire tout ça, c'est l'humain qui m'a inspiré. Je me dis, si t'as réussi à faire ce que tu as envie de faire, moi aussi je peux le faire. Je me suis jamais dit que je suis plus nul qu'un autre. J'ai jamais dit que tout est pas possible. Je me suis toujours dit que, ben, essaye, vas-y, fonce. Et tu verras comment
la vie elle va se présenter à tes projets. Et voilà comment j'ai réussi, c'est que en fait, bah, je me suis inspiré de l'humain qui a réussi, et je me suis rendu compte aussi à tel point la vie elle tourne vite, la page, et surtout ça peut finir au cauchemar. Donc bah, j'évite de revivre ce que j'ai vécu à l'âge de 3 ans pour pas regretter. Donc je fais tout à 100%, comme si c'était mon dernier. C'est J'ai déjà été, impressionnant comment tu en parles. Comme si c'était hier, en fait. Les souvenirs ont l'air tellement clairs dans ta tête, alors que tu n'avais que 3 ans au final. C'est vraiment impressionnant. et je vois qu'il y en a qui parlent un peu, qu'il y en a qui parlent un peu en anglais dans le live, mais pour ceux qui, bah, j'ai la chance aujourd'hui de vivre à Miami un peu et depuis un an, et du coup bah j'ai pu pratiquer plusieurs langues, mais Ouais. je me suis aperçu que mon histoire elle est universelle, et demain on fera un film sur ma vie parce que bah je pense que on a besoin de beaucoup de personnes comme moi pour changer les choses, Oui. et si mon film ou si mon livre aideront les gens comme m'a aidé, notamment comme mes parents adoptifs, notamment comme ma motivation de la vie, bah, ce serait mon plus grand bonheur. On m'a donné et moi je vais donner. Voilà. Tu donnes en retour. Quelle Ouais. générosité. Merci beaucoup pour cette belle générosité. Il y a des questions qui se posaient là tout à l'heure dans le forum. Où est-ce qu'on pouvait trouver ton livre? Donc, je sais qu'on le trouve sur Amazon. Est-ce qu'il y a d'autres endroits où on peut l'acheter, notamment en Afrique, pour ceux qui sont en Afrique? Alors, ben, pour l'instant, il est que en français, mais Mhm. enfin, il est distribué en France et dans les pays francophones. Donc, pour certains pays francophones en Afrique, ils vont pouvoir trouver le livre. Mais sinon, l'objectif de ma maison d'édition Michel Lafon, ils vont pouvoir le traduire dans plusieurs langues. Et sinon, bah, pour ceux qui ont la chance, c'est de pouvoir le commander sur Amazon, la Fnac, sur Internet, et vous allez pouvoir le recevoir chez vous en 24 heures. Mais bon, c'est que le début, et on va essayer de partager ce magnifique livre, d'ailleurs, pour ceux qui n'ont pas vu, dans le monde Ouais, entier. vas-y. Et le choix de cette image, Le visuel. Et puis pour son. ceux qui ont vu, c'est le documentaire de Rising Phoenix sur Netflix. Il est sur Netflix. Il est sur YouTube aussi maintenant. Euh, Bah, c'est le choix de ma maison d'édition, c'était qu'en gros, bah, c'est le grand saut de la vie. Ouais, J'ai fait un grand saut sur la vie. Et donc voilà le choix de cette image-là. Et, magnifique. et j'ai eu l'occasion de pouvoir faire un partenariat avec Gaël Faye, Ouais. qui est une grande personnalité au Burundi, qui a fait notamment un livre qui s'appelle Mon petit pays, et un film Mhm. aussi, Mon petit pays. Oui. Et malheureusement, notre histoire, elle est assez discrète, que ce soit au Rwanda, que ce soit au Burundi. Si on peut faire raconter cette histoire-là dans le monde entier pour qu'on change sur comment un humain peut être aussi dur, aussi atroce, parce que c'est une histoire qui est aujourd'hui, bah, je me cache pas de dire la vérité, parce que bah, c'est moi qui a souffert, c'est moi qui a perdu toute ma famille, c'est moi qui a perdu mes frères et sœurs. Mais c'est une histoire qui a été corrompue par certains gouvernements hollandais, et surtout par François Mitterrand, qui était notre ancien président en France. Mais Mhm. euh, moi qui ai vécu la guerre, et surtout qui a échappé à ces massacres, je trouve que dans une guerre, on ne gagne jamais rien. Mais à part faire des douleurs ou tuer, c'est tout ce qu'on gagne. Mais en réalité, aujourd'hui, il faut faire comprendre aux gens que dans une guerre, on ne gagne jamais. Et ça apporte jamais rien, à part tuer. Malheureusement, ça a été une guerre de business. Et il faut pas se le cacher et dire la vérité, parce que tuer plusieurs millions de personnes en même pas 2 semaines, c'est vraiment très grave. Et surtout que on sait que c'est pour de l'argent, donc c'est encore plus grave. Et donc moi aujourd'hui, ben, je veux être ambassadeur pour l'humanité et montrer des belles choses. Donc aujourd'hui, ben, j'ai l'impression d'être le messager de Dieu. On m'a envoyé sur cette belle terre. Et donc bah, je dois changer les choses, je dois apporter des belles images, apporter le sourire comme je l'ai.
Et voilà. Il est contagieux, ton sourire. Et je pense que ta grand-mère paternelle avait raison dans le reportage avec cette Awit qui disait c'est vraiment justement un miracle, quelque chose comme ça. Et c'est Bah, exactement ce que moi je ressens quand je comprends, quand j'écoute ton histoire et quand tu me la racontes. c'est aujourd'hui, quand je me suis aperçu à savoir que mon histoire a fait dans un livre, 30 ans après, à ce moment-là, j'avais réalisé à tel point mon histoire et ce que j'ai fait de ma vie, elle était vraiment incroyable parce qu'en France, j'ai jamais été considéré à ma juste valeur, j'ai jamais été mis en lumière, j'ai jamais été, voilà, donc, mais je me suis aperçu qu'en fait, euh, il s'est passé des choses incroyables dans ma vie. J'ai fait des choses incroyables. Ouais. Et aujourd'hui, ben, euh, j'ai envie d'aider beaucoup de gens. J'ai envie de partager mon histoire pour en faire une vie meilleure pour beaucoup de gens. Je suis prêt à tout, en fait. Et si demain, on me dira, comme beaucoup m'ont dit par rapport au fait, ce qu'on dit, ce qu'on lit au livre, merci JB d'avoir changé ma vie, bah, c'est mon plus grand souhait de me dire que mon histoire m'a fait devenir l'homme que je suis. Et aujourd'hui, si je peux aider les gens qui ont besoin, bah, c'est mon plus grand bonheur. Justement, ton histoire me parle beaucoup parce que en Afrique, l'handicap est perçu comme un fardeau. On a l'impression que, y C'est pas qu'en compris les Afrique, hein. personnes C'est pas qu'en Afrique, dans le monde entier. dans le monde entier. Dans le monde entier. Comment vis-tu Beaucoup. comment tu as dépassé cet handicap? Parce que on vit, on est passé un peu vite dessus, mais tu es quand même 5 fois champion du monde. C'est incroyable. Et ce qui serait intéressant, c'est que tu nous racontes un peu comment justement tu as dépassé cet handicap, parce que en Afrique et dans le monde, comme tu le dis très justement, les gens ont tendance à se dire, OK, une personne handicapée va pas faire quelque chose de grand de sa vie. On les voit très peu représentés dans les structures, dans les entreprises et même dans beaucoup de pays africains. Euh, la vie sociale n'est pas organisée autour d'eux, c'est-à-dire on n'a pas de trottoir spécialisé pour les personnes en chaise roulante, par exemple. Tu n'as pas la possibilité, il n'y a pas des ascenseurs dans toutes les bâtisses publiques, et c'est parfois très très difficile pour des personnes qui ont un handicap de faire des gestes du quotidien parce que justement la société n'est pas organisée pour les intégrer. Raconte-moi un peu qu'est-ce que tu penses de ça et surtout, quelles sont pour toi les pistes de solutions qu'on peut avoir là-dessus? Euh, bah, moi déjà, ce que j'ai dit à beaucoup de gens, j'ai jamais fait de l'athlétisme pour être champion du monde. J'ai jamais fait cette revanche sur la vie pour que mon histoire finisse au cinéma, finisse dans un livre. Mais je voulais me prouver à moi-même que je pouvais devenir le meilleur des hommes par rapport à ce que j'ai connu et que j'avais une revanche. Et mais notamment, bah, pour moi, par exemple, un jour, en 2018, j'avais participé à un Ninja Warrior. C'est une épreuve, je sais pas si vous connaissez, c'est une épreuve sportive avec plein de parcours à franchir, qui est vraiment très, 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 très difficile. Avec un handicap, c'est quasiment impossible. Donc, bah, moi, j'étais le premier athlète, premier sportif avec un handicap à avoir franchi autant d'obstacles qu'une personne avec deux jambes. Mais pour moi, il y a deux mots que j'aime pas, le handicap et le racisme. C'est-à-dire que le handicap, je demande souvent, parfois je fais des interventions dans les écoles et je demande souvent aux enfants qu'est-ce que ça veut dire le mot handicap. Les enfants ils me disent bah c'est comme moi, il manque une jambe, comme une personne qui est en fauteuil roulant. Et j'explique souvent aux enfants que en fait c'est pas ça la réalité. Moi j'ai un handicap comme tu peux dire, mais tout ce que j'ai envie de réaliser ou d'entreprendre, je le fais avec facilité. L'handicap ça n'a jamais été un problématique pour moi, ça a été une force de me dire Ouais. que, ok, j'ai un handicap par rapport à toi, mais je sais que je vais tout faire je vais tout faire et tout essayer pour réussir là où je veux arriver. Mon chemin, il sera peut-être plus long par rapport au tien, mais
je fais en sorte de prendre un chemin plus long et pouvoir aller au même chemin que le tien. Parce que dans la vie, tout est possible. Donc, du coup, bah, moi, je me considère pas comme une personne en situation de handicap parce que j'arrive toujours à faire tout ce que j'ai envie de faire. Et c'est là où je dis souvent aux enfants que le mot handicap, c'est quelque chose qui ne va pas te permettre de faire ce que tu as envie de faire. C'est quelque chose qui te fixe des barrières. Mais qui te limite. et pour moi, je me suis jamais considéré dans cette case-là. Et donc, j'ai envie de changer ce mot et le remplacer par autre chose. Parce que en France, hein, c'est pareil, même en Europe, les handicapés ne sont pas souvent bien traités. On a toujours été visé du doigt. Euh, on n'a jamais été mis dans des conditions où on va être bien. Par exemple, en France, vous voulez prendre le métro, t'es handicapé, c'est compliqué. Euh, Ouais. tout ce que tu vas faire avec un handicap, c'est vraiment très compliqué. Donc, bah, c'est envie de dire que ce problème-là est dans le monde entier et non pas qu'en Afrique. Mais là où j'ai envie de faire passer ce message-là pour tous les gens qui pensent qu'ils ont un handicap, c'est que, bah, en fait, trouver la solution pour que ce problème-là ne soit plus un handicap. Et après, vous verrez que tout va être possible. Et puis, pareil, le mot racisme. Je dis toujours aux enfants que demain, quand on va mourir, on sera tous des squelettes. Et la couleur du squelette, c'est quelle couleur? C'est La même blanc. couleur que C'est la même c'est couleur. blanc. Y a pas de squelette Exact. bleu, il n'y a pas de squelette blanc, il n'y a pas de squelette noir. Mais c'est pour ça que le mot racisme me pose beaucoup de problèmes parce que en réalité, bah, c'est un mot qui ne devrait pas exister. C'est un mot qui a été créé par des gens. Mais c'est parce que t'es noir, t'es bleu, t'es jaune, qu'on ne doit pas s'aimer, qu'on ne doit pas traîner ensemble. Parce que finalement, quand on va saigner, on saignera tous la même couleur. Quand on va mourir, on sera la même couleur. Mais là, le temps Ouais, qu'on vit ensemble, bah, on doit tous être solidaires, on doit tous être ensemble. Il n'y a pas de couleur pour s'aimer comme exactement. bah, je me rends compte que c'est comme si la vie, elle a été créée de manière où il y a des guerres qui sont pas censées être utiles. Il y a des mots qui veulent rien dire. Il y a des gens méchants qui pourraient être gentils au lieu d'être méchants. On pourrait avoir une vie meilleure par rapport à ce qu'on vit. Et donc, bah, aujourd'hui, j'espère un jour ou l'autre que bah, je pourrai changer tout ça. J'aimerais faire un monde comme le mien. Je sais pas si ça va être possible, mais en tout cas, je ferai tout pour y arriver tant que je suis encore en vie. Ben, je pense qu'on sera nombreux à te suivre dans cette voie parce que tu dégages une grosse motivation, quelque chose qui donne envie de croire au rêve qui est le tien. Et franchement, c'est hyper inspirant. Et je pense qu'il y a quelqu'un dans les commentaires qui l'a dit tout à l'heure pendant que tu étais en train de parler. J'aimerais revenir un peu sur ta carrière sportive. Pourquoi avoir choisi le saut longueur, dis-moi. Euh, j'ai choisi le son longueur parce que, ouais, c'est peut-être par rapport à mon histoire. C'est le grand saut de la vie, en fait. J'aime me sentir voler comme un oiseau. D'ailleurs, c'est pour ça que j'aime toujours voyager partout à droite à gauche tous les jours. Les gens n'arrivent pas à suivre ma vie parce que ben, je me rends compte que c'est ma dernière vie qui me reste. Et j'aime voler. Je m'envole là où j'ai mon bonheur qui m'attend. Et donc voilà comment j'ai réussi à choisir son langage. Puis j'avais aussi un grand talent par rapport à ça. C'est aussi une épreuve qui est assez J'en spectaculaire parce que quand on est j'en au plus JO on et t'entend plus quand on est très en, bien. Ça a eu un petit bug. Tu disais donc, c'est aussi c'est aussi une épreuve Jean-Baptiste? spectaculaire parce que quand on est au JO et que, par exemple on arrive à ambiancer 83 000 personnes en demandant la clap comme ça, comme j'aime, je suis un showman, c'est magique parce que tu dis que toi-même tu arrives à enjailler 83 000 personnes rien que pour t'encourager et te motiver. Et donc voilà pourquoi j'adore jouer avec le public parce que
Les gens, ils viennent voir du sport, ils viennent En- pas voir des gens tristes, ils viennent pas voir des gens très stressés, ils viennent voir du spectacle. Bah, comme son longueur, bah, ouais, vu que j'aime bien m'amuser, je kiffe ma life et son longueur, ça me correspond totalement. J'aime sauter. Et en plus de ça, mais avant ça, super, avant de faire super. de l'athlé, je faisais de l'équitation. Et donc, je faisais du CSO, concours de saut d'obstacle. Donc, j'aimais beaucoup faire du saut d'obstacle aussi avec mon cheval. Donc, bah, Mhm. ça a été un rapport, du coup, avec le cheval et l'athlé et son longueur. Donc, du coup, bah, j'ai toujours aimé la sensation de voler comme un oiseau. Voilà. Ok, c'est une excellente motivation, clairement, clairement, clairement. Euh, En 2017, tu retournes au Burundi pour, euh, pour la première fois. Euh, une sorte de vécu de course. Et je fais un parallèle à ça parce que tu as représenté la France pendant tout le long euh, de ta carrière sportive. Et il y a un événement qui se produit. Je crois que c'était à Pékin. Et qui te fait te remettre en question. Est-ce que tu veux nous en parler? J'ai pas entendu quel événement? C'était pour les Jeux de Pékin qui te fait te remettre en question. Est-ce que tu veux nous en parler? Non, Tokyo, les Jeux de Tokyo. Ok, Voilà. exact. Merci. Pas qu'à Tokyo, c'est presque pareil. Euh, bah, j'ai fait beaucoup pour mon pays, qui est la France aujourd'hui. J'ai pas vu le retour. Et en fait, récemment, il s'est passé un truc qui m'a bouleversé à tel point où j'ai pu me comparer carrément avec mon histoire de génocide. C'est-à-dire que l'été dernier, je devais faire les Jeux Tokyo. J'étais dans le top 5 mondial. Là, j'avais ma place, j'avais fait mes sélections, mes qualifs. Et le jour de la date de sortie de la liste des athlètes, j'ai pas vu mon prénom. Donc je pensais qu'il y avait carrément un problème. Il y avait une autre liste qui allait sortir. Et en fait, non. Non, non. C'était la dernière liste qui restait. Et puis j'ai appris que par ma fédération, comme quoi, j'ai pas été pris parce que j'ai pas de chance de faire les médailles. Sauf que je suis dans le top 5 mondial et on va dire top 3. À un moment donné, si j'ai pas de chance de faire les médailles, je vois pas qui va pouvoir la faire parmi les 5 personnes qui ont été prises en dehors de moi. Donc, bah, à ce moment-là, j'étais en entraînement pour préparer les JO, justement. Je venais juste d'arriver, donc j'ai pu faire ma séance après avoir su que j'allais pas au JO. Je me suis entraîné pendant 3 heures. Je me dis, bon, c'est ma dernière séance d'entraînement sur le français. Je vais au bout. Mais j'avais du mal à réaliser ce qui se passait. Ce jour-là, je suis tombé d'un étage. Je viens tout juste de trouver mon étage. C'était le 6 juillet. Là, on est le combien? 14, 15, 17 On est, octobre. on est 13 octobre. Ouais. Ça m'a brisé le cœur, euh, comme jamais. Ça m'a, ça m'a, ça m'a retrouvé dans une situation où c'était limite comme un génocide que j'ai vécu dans mon passé. Parce que ça fait 5 ans que je m'entraîne. Vous savez, quand on est athlète, c'est pas tout beau, tout rose. Beaucoup de gens retiennent que la médaille du podium, mais avant ça, on a plein d'obstacles à franchir. Et cette année, j'avais eu le Covid au mois d'avril, donc j'avais perdu 10 kilos. J'avais eu la variante sud-africaine, c'était vraiment assez chaud. J'ai perdu 10 kilos en une semaine. J'ai ma mère qui a fait un infarctus après avoir fait limite le vaccin. C'était vraiment une saison compliquée. Et malgré ça, je réalise la meilleure saison de toute ma carrière. Donc du coup, bah, savoir que j'ai pas pu être pris parmi les athlètes qui ont été sélectionnés, ça a été un gros coup sur ma carrière sportive et ma vie. Parce que bah, il y a eu mes sponsors qui m'attendaient. Il y avait tous les médias qui m'attendaient par rapport au documentaire Rising Phoenix. Euh, Ça fait 5 ans que je cherchais pourquoi, comment pour faire la médaille. C'est ça qui me manquait sur mon palmarès. Cette année, j'étais prêt. Et, euh, et malheureusement, bah, j'en reviens toujours pas, hein, même si c'était hier.
de qu'est-ce qui a pu se passer, pourquoi j'ai pas été pris. Et des gens à qui je pose la question, bah, j'aurais demandé c'était quoi la raison. Certains m'ont envoyé à droite à gauche en me disant c'est pas moi, c'est eux. Mais finalement, j'en reviens à faire ma propre vérité où il y a des problèmes de racisme, jalousie, euh, je sais pas quoi. J'avais fait un grand documentaire dans une émission où j'avais dit que le gouvernement et la fédération ne soutenaient pas les athlètes paralympiques pour préparer les JO et c'était compliqué en tant qu'athlète. Et ça continue, j'allais prendre mon envol là où les gens voudront de moi parce que je peux plus me permettre de perdre mon temps alors que j'ai une vie meilleure qui m'attend. Et certains me diront que c'est à cause de ça qu'ils m'ont pas pris alors que j'ai rien de méchant. Donc voilà, aujourd'hui, ben, euh, j'ai réussi à faire un peu le deuil sur ce qui s'est passé, sur cette histoire-là. Mais ça a été un gros coup sur ma vie ici en France et sur tous les gens avec qui j'ai travaillé, notamment pour la fédération. Euh, J'arrive pas à y croire comment on peut pas être humain par rapport à déjà ce que j'ai vécu, par rapport à comment je suis avec les gens. Moi, je suis quelqu'un qui aime tout le monde, je suis quelqu'un qui garde le sourire, je suis quelqu'un qui motive les gens. J'ai jamais fait tout ça pour rendre jaloux, j'ai jamais fait en sorte pour être méchant avec les gens. Ma mère m'a toujours, mes parents adoptifs m'ont toujours appris d'être bon avec l'humain pour que l'humain soit bon en retour. Finalement, c'est pas souvent la vérité. Mais donc aujourd'hui, ben, euh, ça m'a tellement brisé le cœur que j'ai plus envie de revivre ce que j'ai vécu dernièrement et je veux changer de vie. Je veux, je veux partir sur une autre planète. Je veux faire comme j'ai vécu dans le passé au Burundi. Je veux kiffer ma life. Euh, je veux, par contre, prendre la plus grande des revanches, comme jamais j'aurais pu imaginer. Parce que arrêter au jour d'aujourd'hui, c'est leur donner raison ces politiciens, on va dire. Parce que la mafia politique, c'est tout ce qui nous entoure dans ce milieu-là. Et donc, je veux prendre ma revanche sur les JO de Paris 2024 à la maison, à Paris. Mais en tout cas, pas avec la France. Et s'il faut revenir avec mon pays d'accueil, ce serait mon plus grand, enfin mon pays d'enfance et décrocher la première médaille en tant que premier athlète paralympique ou même olympique. Ça serait les plus belles des images, la plus belle des revanches. Mais ça a tellement été dur et je n'oublie pas mon passé. C'est ça qui a fait que j'ai pu revenir rapidement. Mais je ne cache pas que j'ai quand même sombré dans la dépression, dans beaucoup de choses. Mais ce qui m'a beaucoup encouragé et soutenu, c'est ma famille, mes amis, et surtout que j'ai la chance d'avoir vécu cette telle histoire. Et aujourd'hui, je veux, je veux kiffer ma life, je veux prendre cette revanche parce que je suis plus à 3 ans près pour décrocher ma médaille des JO. Et après, je pourrais dire, c'est bon, j'ai réussi ma vie. Parce que j'ai toujours dit, quoi qu'il se passe, je réaliserai la chose la plus incroyable, la plus spectaculaire de toute ma vie. Donc, la médaille des JO, ce serait la plus belle des médailles. Et I need my American dream. Je veux rester après à Miami, rester aux États-Unis. Parce que dans certains endroits que beaucoup de gens ne connaissent pas, il y a souvent mieux ailleurs que là où on vit. Et puis, si je réussis aux États-Unis, je pense que je réussirai dans le monde entier. Donc voilà. C'est Mais clair. malgré la difficulté, malgré cette histoire qui m'a beaucoup bouleversé, qui a été très difficile, j'ai gardé le sourire parce que je me suis toujours dit que JB, t'as vécu pire. Tu peux pas te permettre de t'arrêter là. Tu peux pas te permettre de tenter des choses à la con, genre te suicider ou devenir alcoolique. Non, ça a été dur. Ça m'a pris un peu de temps. Et encore, je trouve que c'était le 6 juillet. Là, je vais mieux. Et même, ce qui m'a beaucoup plu, c'est que je retrouve une liberté que j'avais jamais eue à 11 ans. Et c'est ça qui m'a motivé. Et ça m'a même excité de faire encore plus qu'avant. De décrocher tout ce qui est impossible par rapport à avant. Et de montrer à tous ces gens qui m'ont mis des bâtons dans les roues que même si t'es pas là, j'en réussirai fois 1000 sans toi. Ben, tu sais quoi? Nous, on y croit à fond et on te soutient à fond et on sait que tu vas y arriver.
t'es Voilà. déterminé et La vie, la, ça prend temps. la vie, la vie, la vie est un combat. La vie est un combat. Celui qui ne donne pas les moyens, c'est celui qui n'arrivera pas. Alors, Vrai. je me donne à fond pour décrocher cette dernière médaille. Peu importe avec qui je suis, mais en tout cas, le passé reste le passé. Et j'ai plus envie de reculer, j'ai envie d'avancer. Et je veux surtout montrer au monde entier que peu importe qui tu es, d'où tu viens, ce que tu as connu, il n'y a pas d'excuse dans la vie, tout est possible. Et je veux en faire une marque de fabrique. Je veux montrer que tu peux le faire. Si je le fais moi, tu peux le faire aussi. C'est Après, ça, clair. ça, je suis pas un mec, je suis pas un mec prétentieux, mais je me dis qu'avec mon histoire du passé et ce que j'ai réussi à faire de ma vie aujourd'hui, c'est que beaucoup de gens pourraient le faire comme moi j'ai fait. Certains Mm. ont eu pire, certains ont moins pire, mais il faut jamais oublier que quand tu crois en toi, peu importe les parasites qui y a autour, bah, tu finiras par y arriver et c'est comme ça. Dans la vie, il y aura toujours des gens qui vont devoir te faire tomber. Euh, mais tomber, se relever, ça fait partie des choses de la vie. Et c'est comme ça que tu arrives. Et je dis pas, je dirais jamais que tout ce que j'ai entrepris, c'était facile. Tout ce que je fais, Non, même ce que j'ai fait hier, c'était facile. Non. La vie est un combat. Je me bats toujours pour réussir là où je veux aller. Et malheureusement, bah, il faut comprendre que il y a plus de choses négatives que positives. Mais il faut arriver à transformer cette chose négative en positif. Et c'est pour ça que je suis heureux dans la vie de tous les jours. Parce que ben, je me rends compte que dans la vie, il n'y a pas de problème, il y a toujours une solution. Il n'y a pas de choses négatives, il n'y a que du positif. Même dans la souffrance, il y a du positif. Et mes parents c'est adoptifs bien vrai tout ça. ils ont joué sur l'éducation et ils m'ont soutenu parce que je n'étais pas un enfant facile. Vous savez, avec mon histoire, ils se sont retrouvés sur notre planète. J'ai jamais vu des gens d'une autre couleur que la mienne. Et c'est pour ça que ça me déplaît quand je vois des racistes dans le monde entier, parce que moi, je connaissais pas d'autre couleur que la mienne, mais j'aime tout le monde. J'ai jamais, j'ai jamais, j'ai jamais dit à ça blanc ou chinois ou non. Euh, c'est beau de voir cette mixité dans le monde entier. C'est beau de voir que Tout à ton ami il est blanc, ton ami il est chinois, ton ami il est européen. Et avec cette amitié, on arrive à créer une force, on arrive à faire des choses incroyables ensemble. Et c'est ça qui m'a beaucoup réussi dans ma vie, c'est que j'ai jamais gagné seul, j'ai toujours gagné en équipe. Mais j'aimerais que tous les gens ont cette philosophie pour qu'on ait un monde meilleur. On arrête la guerre, on arrête les conflits, on arrête les jalousies. On ne gagne jamais dans ces choses négatives, on ne gagne jamais. Mais par contre, dans le positif, on gagne toujours. Et qui sait, peut-être que je serai président du Burundi dans 10 ans. ben, chiche, on va suivre ça, Voilà. on va suivre ça de très près. On a une question de 242 influenceurs. Il dit, est-ce que ta situation t'a déjà fait rater un contrat? Et sa deuxième question, c'est lors des compétitions, quel est ton secret face aux adversaires? Comment tu arrives j'imagine, à gérer la compétition? C'était quoi la première question? J'ai entendu. Est-ce que ta situation, ta condition, t'a déjà fait rater un contrat? Parce que ma situation m'a déjà fait rater un contrat. Oui, Un contrat de. euh, avec un sponsor, j'imagine. Il n'a pas été précis. Ah, bah, justement, cette situation-là, avec les Jeux de Tokyo, au jour d'aujourd'hui, j'ai tout perdu. Plus de. Bah, plus de. J'ai plus de projets dans ce milieu-là. Enfin, si, j'ai des projets, mais j'ai plus de sponsors. Euh, J'avais tout mis en place pour tout réussir, avoir des nouveaux sponsors, avoir des grosses sommes, enfin des rentrées d'argent par rapport aux primes qu'on a été signées,
des projets dans le futur. Mais le 6 juillet, il y a tout qui s'est écroulé. Tout ce que j'avais mis en place pendant 5 ans, bah, tout est tombé. Vraiment tout. C'est, C'est j'étais ça. là-haut. J'étais là-haut et je me suis Ouais. retrouvé. C'est pour ça que je dis que bah, ce jour-là, je suis tombé d'un ascenseur dont je vais toujours trouver l'étage. Je sais pas quel numéro d'étage c'est, mais c'est comme si j'avais fait 30 ans d'étage. Et donc aujourd'hui, bah, je me retrouve à me construire ailleurs, construire dans un autre endroit, dans un autre environnement, dans un autre projet, dans d'autres projets. Et, euh, et donc voilà, c'est c'est ça qui est bon dans la vie, c'est que ben il faut savoir rebondir sur l'échec, l'échec qui est grosse, petite, mais il faut savoir rebondir. Et j'ai su le faire dans les manières des raisons et surtout dans une grande, grande revanche, comme jamais j'aurais pu imaginer. J'ai jamais eu aussi faim depuis cette histoire. J'ai jamais eu autant envie de réussir après cette histoire-là. Donc du coup, finalement, c'est limite un mal pour un bien. Sortir de cette guerre, de cette emprise par des gens. Et donc voilà, aujourd'hui, bah, je me retrouve à tout reconstruire à zéro et j'adore parce que imaginons qu'on chaque humain aurait une vie comme ça, vie parfaite. Ouais. On finira Non. par, on finira par se faire chier, non? Clairement. Donc du coup, moi Clairement. j'adore de voir que ben j'ai touché le fond, je fais remonter encore, et je redescends. Pff. Et là, je vais revoir remonter. Et je trouve ça beau parce que du coup, ben c'est ça le secret de la réussite, c'est se relever pour en faire une meilleure revanche. Et Yeah. baisser les bras, c'est donner raison à la personne qui dira que tu seras un bon à rien, qui dira que tu vas pas y arriver. Non, il faut toujours rester solide et rester fort. Et un jour ou l'autre, tout se paye, tout se paye. Donc voilà, euh, j'ai tout perdu, mais mon cœur, ma santé, mon sourire est là, c'est l'essentiel. Et l'autre question, c'était quoi? Oui, la seconde question, c'était comment tu te préparais face aux adversaires pendant les compétitions? Avais-tu un état d'esprit particulier ou je sais pas comment tu te préparais à ce moment pendant les compétitions? Euh, alors, comme je disais tout à l'heure, j'ai jamais été athlète pour devenir champion. J'ai jamais fait tout Mhm. ça pour devenir meilleur. Mais tout ce que je sais, c'est que quand j'arrive en compétition, c'est un kiff déjà de se retrouver entre compétiteurs. C'est un kiff Ouais, de donner le plaisir aux gens qui viennent nous encourager. Euh, ça reste un sport. On n'est pas à un enterrement. Du coup, bah, le fait d'être super relax, et moi je m'amuse avec mon sport en fait. Bah, ça marche. J'ai jamais été stressé, j'ai jamais pris ça en mode de je panique ou je vais pas y arriver. Non, j'ai toujours pris ça en mode de vas-y, c'est le kiff. Parce que quand j'ai commencé quand même, l'athlé à l'UMS à Montélimar dans un petit club, euh, j'ai commencé à être directement champion avec les valides. Bah, 2 mois, 3 mois après, régional, départemental. Et 6 mois après, la fédération d'e-sport, ils m'ont contacté pour faire les championnats du monde de 23 ans en e-sport. Je connaissais pas du tout ce championnat. J'avais l'habitude de gagner avec des valides, de faire des compétitions avec les valides. Pour moi, j'étais comme tout le monde. Et arrivé là-bas, bah, c'était beau de voir il y avait un championnat qui pouvait me correspondre, d'autres athlètes qui avaient un handicap, mais qui étaient très, très, très forts. Même plus forts que les gens avec deux jambes. Et du coup, je suis rentré chez moi avec 3 médailles d'argent. Parce que j'étais fier de représenter mon pays, la France. Parce que je voulais ramener quelque chose que mes parents ils pourront kiffer de toute cette éducation. Je voulais leur montrer à mes parents que tout ce que vous avez fait, ça n'a jamais été ça a jamais été, ça a payé. Et j'en ai des médailles, donc j'ai ramené des médailles voilà, du monde de 23 ans, quasiment 6 mois après avoir fait l'athlète. Donc c'était, pour moi, je me disais pas, ouais,
je dois stresser ou je me mettais des films. Non, ça a toujours été un plaisir de là où je vais, là où je mets les pieds. Quand j'ai fait les JO de Tokyo, de Londres, c'était un plaisir d'enjailler 83 000 personnes et non pas une corvée ou même pas une peur ou même pas tout ça. Je me dis que les gens ils sont venus, ils ont payé un ticket, ils sont venus pour repartir chez eux avec des grands souvenirs grâce à moi. Ouais. Donc ma mission c'est de leur faire kiffer comme jamais pour pas regretter. Et moi aussi. Très belle philosophie. Donc j'espère que j'ai Si bien on devait te répondu dire, à la personne qui a posé la question. ben, j'espère aussi. Il va nous le dire. Alors, ce qu'il dit, c'est jamais stresser, jamais été en panique et dégager la joie face à l'adversaire. Voilà ce qu'il a retenu et il te remercie. Voilà. Oui, parce que le stress et les choses négatives, c'est pas bon du tout parce que ça te met dans une situation où tu perds ton contrôle, tu perds tes moyens, tu perds tout ce que tu as appris, notamment quand tu as un examen. Tu te retrouves à stresser le jour même. Bah, tout ce que tu as révisé pendant 10 ans, bah, tu te retrouves à avoir tout oublié le jour même. Donc Ouais. là, le sport, c'est pareil, le stress, c'est pas bon du tout. Il y a le bon stress et le mauvais stress. Moi, le stress que j'ai, c'est un bon stress. C'est un stress qui m'excite. Par exemple, la veille de ma compète, je suis tellement excité de préparer la finale le lendemain que limite je dors pas parce que je suis excité, quoi. Je suis électrique. Et c'est pas du stress en mode je panique et je pars tous mes moyens. Non, c'est du bon stress. Et puis c'est quelque chose d'incroyable quand même de se retrouver au JO devant 83 000 personnes. Chaque athlète rêve un jour ou l'autre d'aller au JO. Moi, j'en ai fait deux, sans savoir Ouais. que vraiment j'allais avoir les potentiels d'aller au JO, sans savoir si un jour ou l'autre j'allais réussir. Ouais. Les JO, c'est tous les 4 ans. Pendant 4 ans, on a une préparation qui sera bonne, pas bonne, ou alors on peut se blesser. Et on espère un jour ou l'autre d'y arriver le jour J. Donc ça faisait 5 ans que je préparais les JO de Tokyo. Bah, le jour J, j'aurais pas vu les couleurs parce que bah, malheureusement, certaines personnes n'ont pas voulu que j'y aille. Mais c'était ça la plus grosse douleur. J'aurais préféré limite avoir Mm. une déchirure ou alors avoir un gros accident. Et là, Ouais. moi, la cause fait que cette déchirure, cet accident fait que je peux pas aller au JO. Mais là, moi, j'étais prêt, j'étais chaud, j'allais travailler. Non, on m'a dit, bah, monsieur à l'aise, ça va pas être possible. Mais Ouais. j'ai l'habitude, depuis que je suis né, en fait, je vis l'enfer. Mais cet enfer-là me fait réussir. Ça m'excite. Et donc, du coup, bah, c'est rien. C'est rien. Pour ceux qui veulent savoir ma vie, lisez le livre, vous allez voir que j'ai jamais eu une vie par rapport à ce que les gens s'imaginent. Depuis que je suis né jusqu'à maintenant, ça a été un enfer, mais je kiffe cet enfer parce que j'arrive toujours à franchir les obstacles partout. Super. Et je pense que là, la réponse a été vraiment très claire et très précise. Nous arrivons presque au terme de notre échange, JB. Quels Déjà, sont, pas si si vite. on ben, c'est passé très vite et honnêtement, j'ai pas vu le temps passer tellement, tellement j'étais absorbée par ce que tu me racontais et que c'était super agréable de discuter avec toi. Tu dégages une joie de vivre qui est contagieuse et que j'espère que les personnes qui nous suivent ce soir ont pu autant que moi profiter de toute la bonne énergie que tu dégages. Et vraiment, je te remercie d'avoir partagé tout ça avec nous ce soir. Mais avant de se dire au revoir, j'ai trois dernières questions à te poser. Si on doit te résumer en trois mots, ce serait quoi? C'est quoi? Si on doit te résumer en trois mots, ce serait quoi? Si on devait me résumer en 3 mots, Ouais. euh, alors, un, super-héros. Oui. Deux, Black. Trois, un Warrior. Un warrior. Ouais, ouais. Mais je vais dire que les gens, je laisserai les gens
me faire l'étiquette eux-mêmes. Parce que j'en ai tellement que trois, ça suffit pas. Ouais, c'est clair. C'est difficile de Ouais. résumer quelqu'un en trois mots, mais les mots que tu viens de prononcer sont très significatifs du parcours que tu nous as raconté ce soir. Et je pense que ça te définit bien. Comment? Je dis, c'est difficile de résumer quelqu'un en trois mots, mais je pense que les mots que tu as choisis ce soir résument très bien le parcours que tu nous as raconté jusqu'ici et ça te définit bien, en tout cas de l'histoire que tu nous as racontée. Moi, c'est ce que je retiendrai. Et est-ce qu'il y a des personnes qui t'ont inspiré dans ta vie? Si oui, pourquoi? Mon père, mes deux pères. Euh, C'est-à-dire que mon vrai père, il m'a menti pour que, en gros, j'ai une vie meilleure. Et Ouais, je l'ai su récemment, en 2013, de pourquoi il m'a mis en France, pour que j'ai une prothèse. En fait, il m'a mis en France pour que j'ai une vie meilleure. Il m'a mis dans un autre monde pour que j'ai une vie meilleure. Il s'est sacrifié pour son enfant. Et c'est le plus beau geste qu'un homme puisse faire à un enfant. Et mon père adoptif, c'est la continuité de mon vrai père. C'est-à-dire que mon père, il a pris énormément de risques pour venir me chercher, parce que les femmes n'avaient pas le droit de venir dans mon pays par rapport à la guerre. Limite, on avait conseillé à mon père d'aller chercher votre fils, mais on ne sait pas si vous allez pouvoir récupérer votre fils par rapport à la guerre. Sinon, vous ouais, allez pouvoir revenir en France avec lui. Et mon père, il a ouais, dit, bah, ça fait 3 ans qu'on l'attend, mon Guichard, Jean-Baptiste. Je suis prêt à tout pour aller le chercher au Burundi, peu importe la difficulté, mais je reviendrai avec lui. Et il a aussi le même handicap que moi. Il a deux prothèses. ouais. Et c'est mon héros parce que mon père, il a eu, tu sais combien d'opérations dans sa vie? Combien, dis-moi? 113, 113 opérations. Waouh! Et C'est donc voilà pourquoi c'est un homme qui m'inspire beaucoup parce que sa vie, elle a été gâchée en gros à l'âge de 23 ans parce qu'il s'est endormi au volant. Tout le fait de pas dormir au volant et pas trop conduire bourré. Aujourd'hui, il a 74 ans. Il tient toujours le coup. Mais avoir eu 113 opérations, surtout il a frôlé la mort plusieurs fois pendant des années et des années, pour moi, c'est ma plus grande inspiration. Ouais. Il m'inspire tellement que bah, j'en dois beaucoup à lui. Tout ce que je fais, c'est pour les remercier. Et vous savez, c'est quand un jour ou l'autre, on a un enfant qui aura, qui finira épanoui, qui aura réussi tout ce qu'il aura voulu entreprendre, c'est grâce à l'éducation des parents. Donc c'est là où j'encourage beaucoup aux parents de donner la meilleure éducation possible à leurs enfants pour jamais regretter parce que parfois c'est trop tard. Et ma mère aussi, elle m'inspire énormément parce que elle est famille d'accueil, en plus d'avoir ouais, adopté deux garçons, elle est famille d'accueil. C'est une femme qui est remplie d'amour, c'est une femme qui est prête à tout pour sauver le monde ou changer les choses, donner l'amour aux enfants qui n'ont pas eu la chance. Et, bah, voilà, toute l'éducation que j'ai, toute la revanche que j'ai sur la vie, c'est grâce à ma famille. Parce que j'ai une famille incroyable. D'ailleurs, je les embrasse, même s'ils sont pas trop sur Instagram à leur âge. Mais je les remercie comme je peux chaque jour. Parce que euh, s'ils n'auraient pas été là, s'ils m'auraient pas donné cette éducation-là, je serais pas devenu l'homme que je suis devenu au jour d'aujourd'hui. ouais, c'est vrai. Donc voilà. Merci beaucoup pour le Donc témoignage. désolé de pas avoir, pour certains, de ne pas avoir entendu, je sais pas, Michael Jordan ou Macron ou je sais pas qui, mais moi c'était, voilà, c'est l'histoire qui, tout est écrit. Et c'est eux mes plus grands fans, mes, Ouais. mes dieux, mes dieux. Voilà. Ouais. Merci beaucoup pour le témoignage. Et tu as raison de rendre hommage à ces personnes importantes qui t'ont accompagné tout le long de ta vie. Et, euh, et enfin, le mot de la fin.
Quel est le message que tu souhaiterais laisser aux générations futures? Le message que je souhaiterais à laisser pour qui? Pour les gens qui sont live. Pour les générations à venir, plus jeunes que nous. Alors, pour les générations à venir, j'ai envie de dire, éduquez vos enfants. Parce que si on veut un monde meilleur demain, c'est eux qui vont changer c'est eux qui changeront le monde. Et, et c'est très important. Et surtout, bah, ce que j'ai envie de dire à tous les gens qui croient pas en soi ou qui disent non, ben moi je vous dis si. Croyez toujours en vous. Parce que tout est possible. Maintenant que vous me connaissez, certains qui savent encore plus, bah, si moi j'ai réussi à réaliser tout ce que je rêvais, j'ai réalisé tous mes rêves déjà à mon âge de 30 ans. Et donc je me dis qu'en fait dans la vie, personne n'est né plus intelligent qu'un autre, personne n'est né plus fort qu'un autre. Dieu nous a donné une chance, Dieu nous a créés pour qu'on soit les meilleurs. La Terre, elle a été créée par qui? Par limite l'humain. Tout ce qu'on voit dans la vie de tous les jours, c'est nous qui avons créé. Mais on est tous nés en gros pour réussir. Donc donnez-vous le meilleur de vous-même pour jamais regretter, car tout est possible. Merci infiniment. Je rappelle qu'on peut trouver ton livre à la FNAC, sur Amazon, De l'enfer à la lumière, Jean-Baptiste Alizé. Et on peut suivre ton documentaire sur Netflix. N'hésitez pas, c'est une histoire passionnante. Et je te remercie infiniment de m'avoir fait passer Merci un beaucoup. moment magnifique. J'espère que bah, j'ai pu apporter de bons messages et inspirer pour tous les gens qui étaient en live. Mais c'est un grand plaisir d'avoir échangé et surtout donné de l'espoir à tous les enfants d'Afrique qui, qui espèrent voir la lumière comme je l'ai vu, la chance comme j'ai eu moi. Mais un jour ou l'autre, on arrivera là où on rêve. Et donc, bah, j'espère que certains, je les ai motivés pour que demain, ils ont leur plus belle journée, leur plus belle revanche. Et je suis très honoré de pouvoir aider le monde. Ah, mais juste. Merci Façon. Jean-Baptiste. Merci beaucoup. Voilà. Donc, je vous souhaite une très bonne soirée et, et à bientôt. Et pour ceux qui ont des À questions très en plus, bah, bientôt. n'hésitez pas à m'écrire sur mon Instagram, je vous répondrai avec plaisir. Merci beaucoup Jean-Baptiste. Merci infiniment. Et Excellente soirée. embrasse aux cousins congolais et à toute l'Afrique de ma Ah ben part. oui, je te remercie Mais et d'ailleurs, les abonnés te remercient. il y a eu un très bon ami d'enfance qui s'appelle Trésor Makonda, qui est athlète Oui, paralympique, qui vient de faire médaille de bronze au JO Tokyo, qui était en live tout à l'heure. Donc waouh. c'est un cousin du Congo. Bah, écoute, on est Voilà. honorés. Merci. Merci Merci. beaucoup. Très très bonne soirée à tous et encore magnifique soirée à toi Jean-Baptiste et à très bientôt. Au revoir. Bisous beaucoup. Bye.